La situation en République centrafricaine reste préoccupante. Des scènes de chaos et de violence persistent. Elles sont même devenues quotidiennes, causant des milliers de morts et de déplacés malgré l'intervention de la France et de l'ONU par le truchement de la mission multidimensionnelle intégrée de stabilisation des Nations Unies en Centrafrique, MINUSCA. Cette situation interpelle au plus haut niveau à l'échelon mondial, continental et sous-régional. Au cours de la 46e réunion ministérielle du comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale, tenue à Brazzaville du 29 mai au 1er juin 2018, la République centrafricaine était aux premières loges. Des appels, recommandations et exhortations ont fusé de la part des républiques sœurs des Nations Unies et de la CEAC. La situation en République centrafricaine, où je me suis rendu récemment, à votre demande, est préoccupante, avec un regain de tensions et de violences liées aux activités des groupes armés qui maintiennent en otage le pays et les populations civiles, entravant le processus de paix et de rétablissement de l'autorité de l'État. Les forces de maintien de la paix sont aussi l'objet d'attaques violentes répétées, alors qu'elles essayent de protéger les populations, parfois au péril de leur vie. Je réitère le soutien des Nations Unies à l'initiative africaine pour la paix et la réconciliation menée par l'Union africaine avec le soutien de la CEAC. La République du Congo se réjouit du travail remarquable accompli par la MINUSCA avec abnégation et opiniâtreté. Et comment ne pas saluer ce dévouement que tous s'accordent à reconnaître à notre frère parfait Onanga Anianga. Je lance un appel à la fois solennel et fraternel à toutes les parties en conflit en République centrafricaine pour qu'elles s'engagent de bonne foi dans le dialogue sincère, dans la réconciliation véritable, car il n'y a aucune alternative à la paix. Confiant et optimiste quant à l'issue finale de la situation en RCA, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique et chef de la MINUSCA, présent aussi à Brazzaville, a éclairé l'opinion sur la situation sécuritaire actuelle. Elle reste volatile, elle reste préoccupante, nous y travaillons. Nous pouvons en tout cas de façon certaine garantir la protection des institutions démocratiques, la protection des populations contre tout massacre de masse. Nous nous sommes également engagés à faire en sorte qu'il n'y ait pas de partition de ce pays. Nous sommes aujourd'hui dans une configuration qui nous permet de créer progressivement les conditions dans un contexte budgétaire morose. Le Conseil de sécurité a fait une exception en accordant une augmentation de 900 troupes pour la MINUSCA. Nous en avons reçu la moitié. Nous travaillons pour que l'autre moitié nous soit apportée le plus rapidement possible et notre engagement demeure absolument fort. Pour rappel, la Centrafrique est plongée dans la crise depuis le coup d'État de la Séléka en mars 2013. Cette coalition venue du nord de la RCA est composée des groupes armés musulmans apportés au pouvoir Michel Djotoja, poussant le président François Bozizé à l'exil.